Bonjour à tout le monde. Vous connaissez certainement l'histoire du roi qui donnait sa fille en mariage à quiconque serait capable de monter, de grimper la tour la plus haute jusqu'au sommet. L'histoire raconte que personne n'avait jamais réussi à le faire jusqu'à ce qu'un jour un sourd vienne accomplir l'exploit. La morale de l'histoire, c'est tout simplement que il faut éviter de partager les limites des autres. La plupart du temps dans cette histoire, on se focalise sur le sourd qui a pu accomplir l'exploit parce qu'il ne savait pas que cela était impossible. Mais on pourrait se concentrer sur le reste du village, et je vous propose de le faire aujourd'hui, sur le reste du village qui n'a pas pu le faire, qui ne l'a pas fait, parce qu'ils étaient convaincus que cela était impossible. Mais comment ont-ils été convaincus? Ils ont été convaincus de cela parce que depuis leur naissance, ils ont entendu, vu, vécu des choses qui leur montraient que cela était impossible. On l'a toujours dit. Et dans le village, il en est ainsi au point où même certaines personnes n'ont jamais essayé, malgré leur capacité physique, n'ont jamais essayé, mais savent juste que cela est impossible. Cette histoire montre surtout que ce que l'on pense être possible le devient par le simple fait de le penser. Et bien évidemment, ce que l'on pense impossible le devient par ce même fait-là. Autrement dit, si les gens du village avaient été convaincus, avaient été rassurés, avaient dans leur vie de tous les jours des gens qui leur disaient que c'était possible, ils auraient certainement réussi. D'autres auteurs, d'autres conteurs beaucoup plus pointus prolongent l'histoire, disant même que une fois que le sourd avait réussi cet exploit-là, les autres hommes du village avaient finalement eux aussi pu monter la tour jusqu'au sommet. Et que finalement, aujourd'hui, cela ne serait qu'un jeu pour les enfants du village. Donc, ce que nous pensons possible le devient par ce fait-là même. Cela se démontre aussi dans ce qu'on a appelé le 4-minute barrier, qui est une histoire réelle. Dans les années 50, il a été démontré scientifiquement que nos capacités humaines ne nous permettaient pas de courir 1 mile en moins de 4 minutes. 1 mile, c'est environ 1 kilomètre, un peu plus d'1 km 600. Jusqu'à ce qu'un jour d'avril 1954, un monsieur du nom de Roger Bannister arrive à faire 1 mile en moins de 4 minutes. Ce qui avait été dit impossible venait d'être fait. Mais ce n'était pas ça le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est que une fois que Roger Bannister l'avait fait, les mois qui ont suivi, d'autres athlètes ont fini par le faire. Et mieux, au jour d'aujourd'hui, plus de 200 000 personnes ont couru en moins de 4 minutes 1 mile, y compris des jeunes lycéens. Qu'est-ce qui a donc changé entre l'avant Bannister et l'après Bannister? Apparemment, les méthodes d'entraînement n'ont pas changé. Les pistes d'athlétisme n'ont pas changé. Les conditions dans lesquelles les gens s'entraînent, les athlètes s'entraînent, les conditions dans lesquelles ils font les compétitions n'ont pas changé. Qu'est-ce qui a donc changé? Ce qui a changé, c'est que les gens se sont rendus compte que c'est possible. Ils ont intégré dans leur subconscient la possibilité de le faire. Ainsi, ils ont pu le faire. Ce que tu penses être possible le devient par le simple fait de le penser. La plupart des psychologues, des coachs en développement personnel te diront que tu deviens la somme des 5 personnes dont tu es le plus proche. Pourquoi? Parce que tu vas finir par partager leur paradigme, leur manière de penser. Tu vas finir par partager leurs habitudes. Tu vas finir par partager leurs limites. Mais aussi, tu vas finir par partager leurs possibilités. Il est donc important de t'entourer de personnes qui pensent avoir la possibilité, avoir la capacité de faire de grandes choses. Écouter, partager, adopter leurs habitudes, leur mode de pensée, leurs raccourcis, leur manière de voir les choses. C'est super important. C'est pourquoi il serait important pour toi de t'abonner à cette chaîne. Parce que dans notre nouveau format, nous allons partager avec toi les idées, les paradigmes, les expériences, les quotidiens de personnes qui ont réussi de grandes choses, afin que toi aussi, tu t'imprègnes de cela. Chaque jour, imagine que chaque jour, tu t'imprègnes de l'expérience des gens qui ont réussi dans différents domaines. Imagine que chaque jour, tu apprennes quelque chose de nouveau de ces gens-là. Imagine que chaque jour, tu sois en contact avec eux comme si tu vivais avec eux. Des gens que tu connais bien évidemment, des gens qui sont célèbres bien évidemment, mais aussi nous allons faire le tour du monde pour rencontrer des gens qui ont réussi dans leur domaine afin qu'ils partagent avec nous leurs expériences pour, comme je le disais tout à l'heure,
adopter leur mode de vie, adopter leur mode de pensée, adopter leur paradigme, afin que nous aussi, nous comprenions comment les choses se font. Mais surtout, que tu comprennes que même si tu viens d'une famille pauvre, il y a des gens de familles pauvres qui ont réussi de façon extraordinaire. Que tu comprennes que même si tu as un handicap, une infirmité, que tu comprennes qu'il y a des gens qui ont des handicaps, qui ont réussi plus que des gens qui n'en ont pas. Si tu as un problème, quel que soit le problème que tu as, une situation de vie difficile, quel que soit le pays dans lequel tu vis, il y aura des gens que nous allons rencontrer, qui vivent dans ces pays-là, qui vivent ces situations difficiles-là et qui ont quand même pu sortir la tête de l'eau, qui ont quand même pu réaliser de grandes choses. C'est à ces gens-là que nous allons, au fil des vidéos, essayer de nous identifier, essayer de comprendre que c'est possible et marquer dans notre subconscient que quand nous pensons que c'est possible, c'est seulement en ce moment-là que cela devient possible. Je suis Kevin Coddy. Je te demande de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos qui, bien évidemment, vont te montrer que c'est possible. À bientôt, on est ensemble.